Bienvenue au Techmal. Veuillez indiquer la technologie dont vous avez besoin. Liunki, puisque vous vendez des batteries, alors je vous vaincrai dans le domaine le plus fort. Je veux une batterie super haute performance. Reçu, récupération réussie. Super batterie. Prix d'échange 300 points de ressources. Réacteur nucléaire miniature intégré. Peut alimenter une ville. En énergie pendant une semaine. Obsolète en 3860. C'est ça. Avec cette super batterie, toutes les entreprises de nouvelles énergies feront faillite. Liunki, je vous ferai payer. Yuen, le président du groupe Shidian. Amy, votre succursale de Jiangshen Le sommet du groupe Shidian. a vraiment reçu une super batterie. Oui, président. Amy, C'est la plus. Incroyable batterie. Après l'avoir reçue, j'ai immédiatement effectué un test de décharge. Devinez, monsieur, quel a été le résultat? Je ne suis pas d'humeur à plaisanter avec vous. 7. Super batterie. À partir du moment où nous avons reçu la batterie et avons commencé les tests, jusqu'à maintenant, elle s'est déchargée pendant un total de 36 heures. L'électricité produite est déjà suffisante pour notre grand bâtiment à utiliser pendant un mois. Comment est-ce possible? Le plus incroyable est que l'énergie restante de cette batterie est encore de 99%. C'est incroyable. C'est pratiquement inépuisable. Où est-il? Où est la personne qui m'a donné la batterie? Monsieur Lin. Bienvenue. Mademoiselle Annie. Celle que j'ai apportée la dernière fois. La super batterie. Commence à dérouler le test. Tellement incroyable. Laissez-moi vous dire, cette batterie est incroyable. Elle est meilleure que les meilleures batteries actuellement sur le marché. 10 000 fois plus. C'est tout simplement le NEC plus ultra de la technologie. Comme on peut s'y attendre de la technologie du futur. Même une petite batterie peut être aussi puissante. Monsieur Lin, nous sommes prêts à vous offrir une redevance de coopération de 20 milliards et un dividende annuel d'au moins 1 milliard du projet. Quand pensez-vous? Merveilleux. Demain soir, nous allons à l'hôtel à Ocean organiser l'événement de lancement de la super batterie. À ce moment-là, notre président annoncera lors de la conférence votre grande invention. Nous espérons votre présence. Gamin. C'est la section VT. Je sais. Pour quelle entreprise travaillez-vous? Qui est votre directeur général? Directeur général Zen. Regardez sa tenue. Ce n'est qu'un ramasseur de ferraille. Il a été bloqué à l'entrée par la sécurité. Et je ne sais pas pourquoi. Il s'est faufilé en douce. Gamin. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez vous asseoir. Savez-vous qui nous sommes? Frère Xiaoyu, vous devriez partir rapidement. Vous ne pouvez pas offenser les gens ici. L'emplacement indiqué sur l'invitation est juste ici. Je vous préviens. Ces directeurs généraux sont de Jiangshen, les propriétaires des grandes tech. Vous devriez surveiller vos paroles. Gamin, je vous donne une chance de partir. Sinon, dans un instant, tout le lieu sera en deuil pour vous. Le directeur général Wang vous a dit de partir. Vous n'avez pas entendu? Ceci est mon invitation. Il est clairement indiqué dessus que je dois m'asseoir juste ici. Gamin, votre fausse invitation pourrait tromper la sécurité, mais elle ne me trompera pas. Directeur généraux, je connais très bien ce pauvre air. Il vit dans une casse. C'est la lie de la société. Il n'y a aucune chance qu'il ait une invitation. Il a dû la falsifier. Pauvre air. Si vous voulez changer votre vie, ce n'est pas la bonne façon de faire. Si vous voulez entrer dans la haute société, vous devriez postuler pour être serveur, vous accroupir devant la porte des toilettes et distribuer du papier toilette aux gens. Ce serait plus fiable. Il semble que vous soyez assez expérimenté. Vous ne savez vraiment pas ce qui est bon pour vous. Je vous le dis, toute la section VT, seuls ces quelques gros bonnets, sont qualifiés pour s'y asseoir. Pour qui vous prenez-vous?
Je vous conseille de vous lever rapidement, si à cause de vous, cette collaboration est ruinée. Alors quand les gens du groupe Gideon arriveront, vous n'aurez même plus où ramasser la ferraille. Lin Yu, avant l'arrivée du président Su, vous devriez partir rapidement. Exactement. Si à cause de lui, le président Su devient mécontent, comment discuter de coopération plus tard? Qui est ce? Habillé comme ça. Et osant s'asseoir dans la section VIP? D'où sort ce vaurien? Sors vite. Gamin. Sortez vite. Ne retardez pas nos affaires. La condition pour discuter affaire est que je sois prêt à coopérer avec le groupe Gideon. Si je pars, alors vous allez n'avoir aucune raison de discuter. Pas très vieux, mais assez arrogant. Gamin, pensez-vous que cette super batterie, c'est vous qui l'avez développée? C'est exact, je l'ai développée. Il a dit que la super batterie a été développée par lui. Savez-vous ce que la super batterie représente? C'est une grande invention qui change le monde. Seule une super entreprise, comme le groupe Gideon, est qualifiée pour la développer. Vous l'avez développée? Vous l'avez développée dans un tas d'ordures? Grâce à vous. Je l'ai vraiment développée, dans un tas d'ornures. Ça fait seulement quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Et vos délires? Comment ont-ils encore empiré? Votre station de recyclage n'a-t-elle pas déjà été démolie par moi? D'où l'avez-vous développée alors? Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Le plus grand de Jiangxen, groupe technologique, aurait un état d'esprit si bas. Pas même aussi bon que moi un ramasseur d'ordures. Puisque c'est le cas, la technologie de la super batterie sera hors de portée pour tout le monde. Aucune chance. Lin Yu, ne dites plus rien. Dépêchez-vous de partir. Vous ne pouvez pas les offenser. Vous voulez partir? Ce n'est pas si facile. Gamin, avant que vous n'agissiez comme un chien, je vais d'abord vous apprendre comment vous comporter. Manager Wang, je suis désolé. Lin Yu ne le pensait pas. Je vais l'emmener maintenant. Je compte jusqu'à 3. Aboyez et sortez à genoux. Considérez que je vous sauve. Sinon, mes gardes du corps, ils ne sont pas comparables à votre groupe de ramasseurs de déchets. 3, 2, 1. Groupe Gideon. Le président Xu est arrivé. Arrêtez. Tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ici? Sortez. Président Xu, ce ramasseur de déchets, d'une manière ou d'une autre, a obtenu une fausse invitation et s'est faufilé. Nous étions juste en train de vous aider à faire le ménage. Bon à rien. Le président Xu est là. Et vous ne bougez toujours pas? Dois-je le faire moi-même? Arrête. Madame Annie, pourquoi me frappez-vous? Tu oses toucher mon VIP. Alors je te toucherai. Quel genre de VIP est-il? Il est juste là pour causer des problèmes. Ce bon à rien, il ne l'est pas. Tu oses l'appeler un bon à rien. Je pense que tu es le pire des bons à rien. Madame Annie, il vit juste sur des déchets un ramasseur de ferraille. Je l'ai vu de mes propres yeux. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. Demandez-lui. C'est exact, président Xu. Regardez les vêtements que porte ce gamin. UAG Cycling. N'est-il pas évident qu'il est un ramasseur de déchets? Et il est plein de mensonges. Utilisant une invitation VIP. Fausse lettre d'invitation. Allant partout en disant que cette super batterie a été inventée par lui. Le fait. Depuis tant d'années à Jiangxen. Et j'ai investi tant d'argent. Soutenu tant de personnes et d'experts. Pourtant, aucun d'entre eux n'a pu le développer. Et vous, un ramasseur de déchets, prétendez l'avoir développé? Ne serait-ce pas une blague? Quoi? Essayez-vous de nous humilier, nous les vieillards? Une batterie est-elle suffisante pour vous humilier? Alors s'il y a une technologie encore plus avancée, ne devriez-vous pas tous sauter de l'immeuble? Espèce de morveux. Vous êtes vraiment totalement absurde. Ridicule à l'extrême. Et même une technologie encore plus avancée? Même si cette super batterie a été fabriquée par toi, gamin. Je sauterai immédiatement d'un immeuble. C'est comme ça que tu viens de le traiter. Président Xu, ne vous préoccupez pas de cette affaire. Aujourd'hui, je vais lui faire découvrir ce qu'est vraiment la société. Ça suffit. Vos entreprises de Jiangxen ont-elles des normes aussi basses? Bien sûr que non. Notre Jiangxen a des gens honnêtes. Avec des personnes et ressources exceptionnelles, ceux de ce calibre sont une minorité. Président Xu, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je vais le jeter dehors tout de suite, pour qu'il n'offense pas vos yeux estimés. Toi stupide. Monsieur Lin a même sorti une lettre d'invitation VIP. Aucun de vous n'a considéré son identité. Identité? Quelle identité pour un ramasseur de ferraille? Mademoiselle Annie, vous l'auriez-vous confondu avec quelqu'un d'autre?
C'est exact, Madame Annie. Vous devez l'avoir confondu avec quelqu'un d'autre. Où il vit, quelle est son identité? Je le sais clairement. Stupide. Ce monsieur-là. C'est un invité de marque à qui j'ai remis une lettre d'invitation VIP. Osez-vous dire que la VIP lettre d'invitation que j'ai envoyée est fausse? Quoi? Mademoiselle Annie. Quel genre de norme est cela? Un bon à rien inutile. Et vous vous êtes même donné la peine de livrer personnellement une lettre d'invitation? Ignorant? S'il est ignorant, alors vous tous êtes des bons à rien. Président Xu, les paroles de Annie. Je n'aime vraiment pas les entendre. Nous sommes aussi des entreprises de Jiangshen dans l'industrie tech et des membres de la haute société. Vous qui laissez votre subordonné nous insulter de la sorte est probablement inapproprié, n'est-ce pas? Inapproprié? Comparé à votre attitude précédente, agressive et autoritaire. Nous sommes très polis. Président Xu, même si ce gamin est un invité amené par Mademoiselle Annie, nous ne pouvons pas laisser ce gamin affecter notre coopération, n'est-ce pas? Président Xu, vous voulez vous implanter à Jiangshen. Vous avez encore besoin de nous pour vous aider. Il n'est pas nécessaire pour le bien d'un seul bon à rien d'aller affecter la relation entre nous. D'accord. Monsieur Xu, je suis toujours prêt à coopérer. Cependant, la condition préalable est... Je ne veux pas travailler avec ces quelques désagréables collaborateurs. Quant à ce que vous penserez plus tard, vous devriez y réfléchir attentivement vous-même. Gamin, penses-tu vraiment être un membre de la haute société maintenant? Comment osez-vous ordonner au président Xu? Avez-vous même le droit de parler ici? Toi bon à rien, tais-toi. Si c'était à cause de vous, ces grandes familles ne peuvent pas obtenir la super batterie. Alors vous serez le pêcheur de tout Jiangshen. Monsieur là, vous avez été lésé aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Soyez assurés, concernant les collaborateurs, nous suivrons certainement vos exigences et les sélectionnerons avec soin. Président Xu, n'écoutez pas ce ramasseur de ferraille. Non-sens. Le traité de ramasseur de déchets à plusieurs reprises. Une personne insignifiante pense qu'il est supérieur, juste parce qu'il a gagné un peu d'argent. Présomptueux. Tout le monde ici est une figure de proue de l'industrie technologique de Jiangshen. Quel droit avez-vous de parler? N'est-ce pas? Juste parce que la super batterie a été inventée par Monsieur Lin. Est-ce suffisant? Impossible. Ce n'est qu'un ramasseur de ferraille. Il n'y a aucune chance qu'il invente une super batterie. Président Xu, vous trompez-vous? Une super batterie n'est pas quelque chose qui peut être inventé, juste en se vantant. Exactement. S'il peut inventer une super batterie. Alors moi, Zhenqiang, je me retirerai de l'industrie technologique. Doutez-vous de moi? Ou de l'intégrité du groupe Jilian? Monsieur Xu, je comprends maintenant. Avez-vous été trompé par lui? Le père de ce bon Arien avait l'habitude de mener des expériences sur les déchets. Peut-être qu'un reste de produit semi-fini vous a été vendu comme un trésor par lui. Il veut juste devenir riche du jour au lendemain. C'est exact. C'est logique. Le projet de super batterie nécessite des dizaines de milliards d'investissements, des talents de pointe et la validation d'experts pour être potentiellement développé. Quel est son parcours? Rechercher et inventer? Ce n'est pas scientifique. La recherche scientifique ne repose pas sur les chiffres. Pour réussir, une bande d'idiots à courte vue. Je ne comprends pas comment vos entreprises familiales ont été bâties. Gamin, es-tu fatigué de vivre? Comment osez-vous parler ainsi à vos aînés? Croyez-le ou non, je vous enverrai à l'Institut de recherche céleste. Recréez-le une fois de plus. Frère Xiaoyu, avez-vous vraiment dit au groupe Jidian que vous avez inventé la super batterie? C'est exact. Sinon, comment aurais-je l'argent pour vous épouser? Vous êtes fou. C'est une fraude commerciale. Vous irez en prison pour cela. Yiran, faites-moi confiance. La super batterie que j'ai apportée aujourd'hui est absolument authentique. Authentique? Juste toi? Président Xu, se pourrait-il que la super batterie, ce que vous annoncez à la conférence de presse, ait été inventé par ce gamin? C'est exact. Nous sommes venus ici aujourd'hui en raison de la force du groupe Jidian. Et encore plus, en raison de la super batterie. Mais nous ne nous attendions pas à ce que la super batterie du groupe Jidian annonce a été développée par ce type. Alors, les performances de cette batterie est également discutable, n'est-ce pas? Exactement. Président Xu, nous sommes venus ici pour la marque du groupe Jidian. Comment avez-vous pu nous mépriser ainsi? Vous avez laissé cette personne de basse extraction s'asseoir dans la section VIP avec nous. Mais vous nous avez aussi fait utiliser la batterie qu'il a créée. N'est-ce pas nous prendre pour des imbéciles? Président Xu, le groupe JDIAN, bien qu'il soit l'entreprise leader et égaux, mais nos principaux groupes à Jiangshen ne sont pas à prendre à la légère. Ce soir, vous devez le donner. Une explication. Vous ne croyez pas, monsieur là? Ni mon groupe Jidian? La force du groupe Jidian, nous y croyons certainement. Mais la super batterie est une affaire de grande importance. Ce gamin, qui a l'air si peu fiable, aurait-il vraiment pu la développer? Exactement. Nous n'oserions pas l'utiliser. Qui sait?
Il a peut-être utilisé des matériaux de revue pour l'assembler. Trop dangereux. Myope. Vous êtes simplement... Cher patron, s'il vous plaît, calmez-vous. Nous sommes tous ici pour la coopération, pour que les choses en soient arrivées là. Il n'y a qu'un seul coupable. C'est lui. Ce gamin a trompé le groupe Gideon avec de faux produits. Et à la conférence, il était arrogant et irrespectueux. Nous devrions appeler la police immédiatement et faire en sorte que ce fraudeur commercial soit arrêté. Appelez la police. Lyon qui, pour poursuivre Iran, juste utiliser cette excuse pour m'envoyer en prison. C'est vous qui avez commis la fraude en premier. Vous avez fait que les entreprises de Jiangshen participent à cette farce avec vous. Je vous conseille de rapidement vous agenouiller maintenant. Peut-être que ces grands noms seraient encore indulgents avec vous. J'ai commis une fraude. Président Xu, ma technologie de super batterie. Est-ce une arnaque? Monsieur là l'a rapporté. La super batterie. Notre groupe Gideon l'a testé. Que ce soit en termes de performance ou de capacité. Elle surpasse les batteries ordinaires par 1000 fois. Impossible. Absolument impossible. Ce gamin est miséreux. Il n'y a aucune chance qu'il ait pu le développer. Puisque tout le monde n'y croit pas. Alors laissez-moi vous le prouver. Ceci est une connexion au système d'alimentation électrique de tout le bâtiment. Ensuite, monsieur là s'il vous plaît. Faire semblant. Éteignez les lumières. C'est impossible. C'est impossible. Une seule batterie alimentant tout un bâtiment. Et ce, une batterie. Ou une centrale électrique. Super batterie. Non. Ces performances sont même plus puissantes qu'une super batterie. Je n'y crois pas. Ce doit être le propre générateur de l'hôtel qui fournit l'énergie. Une seule batterie ne peut pas avoir une si grande capacité. Incompétent myope. Juste l'alimentation électrique d'un seul bâtiment vous a tous effrayés à ce point. Regardez l'autre chose. Ceci est une vidéo prise par un drone. Depuis le ciel de Jiangshen. Penny. Serait-ce que... C'est ça. C'est exact. Ces données proviennent-elles d'une seule batterie? Existe-t-il une telle chose? Une seule batterie alimentant une ville entière? Et elle n'a consommé que 1% de sa puissance. Avec la technologie de jour, qui se développe si rapidement, ça pourrait-il que, nous les vieux, soyons en retard sur notre temps? Quel genre de défiant le ciel? Technologie est ceci, ce n'est pas scientifique. Que pensez-vous tous de ma super batterie? La performance? Ceci est simplement une super batterie, produite pour nos véhicules, à énergie nouvelle. Président du, notre contrat. 30%. Non, 40%. Tant que nous pouvons devenir l'un des premiers partenaires pour la super batterie. Nous avons encore sous-estimé les capacités de la super batterie. Si cette batterie est utilisée, alors les produits des concurrents ne se vendront pas du tout. Cela peut déterminer la vie ou la mort d'une entreprise. Nous devons l'obtenir quel qu'en soit le prix. Vous tout. Ne croyez-vous pas aux performances de cette batterie? Nous y croyons. Il est temps d'y croire. Président Xu, coopérons pour devenir plus fort et plus grand. Monsieur Lin vient de dire, concernant cette collaboration, qu'il veut que j'y réfléchisse attentivement. Monsieur Lin, selon le contrat que nous avons signé, concernant les partenaires, vous avez un pouvoir de décision absolu. Qui vient de dire que si cette super batterie a été développée par moi, quelqu'un sauterait-il d'un immeuble? Monsieur là, tout à l'heure, j'étais aveugle, ne reconnaissant pas une grande personne, et méprisant les autres. Dans ce cas, pour votre premier lot de batterie, j'offrirai 50 millions pour acheter une place. Qu'en pensez-vous? Que diriez-vous de 100 millions? Monsieur là, je t'offre 500 millions. 500 millions. Mes batteries sont fausses. Je n'ose pas les vendre aux personnes de haut rang. Monsieur là, tout à l'heure, c'était notre faute. Notre voiture de sport à énergie nouvellement développée, d'une valeur de 80 millions, moins loin que je vous l'offre en guise d'excuse. Villa Cloud Top. Un manoir de 5,000 mètres carrés. Vous devez l'accepter avec le sourire. Considérez cela comme mes excuses et ma compensation. J'ai ici les contacts Twisha de 3 nièces. Elles sont toutes issues de l'industrie du divertissement, des célébrités de premier plan. Si monsieur Lin les apprécie, je les appellerai immédiatement pour qu'elles viennent vous tenir compagnie. Impossible, c'est impossible.
C'est 10 000 fois plus puissant que la batterie la plus forte de notre famille. Je n'y crois pas. Une telle batterie ne peut pas exister. Je n'y crois pas. Vous ce bon à rien inutile ne pourriez pas inventer une telle batterie. Voler. Vous avez dû voler la technologie quelque part. Appelez la police. Appelez la police et arrêtez-le. PDG Xu, produisant des super batteries, est de la plus haute importance. Quant à une usine partenaire, nous devons choisir avec soin. Monsieur, là, soyez assuré, je choisirai certainement une entreprise d'énergie renouvelable réputée. Bien. La Lu, espèce de bon à rien, attendez un peu. J'aimerais voir dans tout Jiangshan, si sans notre énergie Huang, qui pourra produire des super batteries pour vous. Yiran. Allons-y. Yiran. Je peux te protéger maintenant. N'aie pas peur de lui. Yiran. Attendez-moi. Vous l'avez cherché. Bureau de Febé Pharmaceutical. Monsieur Lin, avec juste cet agent médicinal, nous pouvons monopoliser l'ensemble du marché pharmaceutique, devenir le leader mondial pharmaceutique. Je ne me soucie pas de si petites choses. Je veux juste savoir comment vous comptez fixer le prix de cet agent médicinal. Cet agent médicinal est incroyablement efficace. Nous prévoyons de le diluer et ensuite de le diviser en 3 niveaux. La concentration à 20% sera vendue 5,0 par dose. Ciblant le grand public, la concentration à 50% sera notre produit haut de gamme, vendu 100 000 la dose. Ciblant la classe moyenne à revenu élevé, quant à la concentration à 100%, ce sera notre produit suprême, vendu exclusivement aux élites mondiales, au prix de 100 millions. Qu'en pensez-vous? Mademoiselle B, un véritable professionnel de l'industrie pharmaceutique, vous êtes capable de parfaitement saisir la nature humaine et de maximiser le profit de l'agent médicinal. Cependant, je ne suis pas d'accord. Monsieur Lin, avez-vous des objections? Pensez-vous que le prix est trop bas? Non. C'est trop élevé. Dans la société actuelle, c'est déjà trop injuste. Juste parce que l'on a de l'argent. On peut utiliser le meilleur de tout et profiter de services de premier ordre. Mais sans argent, on ne peut utiliser que des médicaments inférieurs. Pourquoi cela devrait-il être ainsi? J'ai lancé ce médicament précisément pour briser ce déséquilibre, pas pour faire de l'argent. Monsieur Lin, voulez-vous dire? Je sais. J'ai aussi calculé que le coût d'une dose de l'agent médicinal est d'environ 100. Je vous donnerai 3 fois le profit. Le prix de vente sera de 500, tant que les habitants de Lago l'achètent. Le prix de vente ne sera que de 500. Quant à en dehors de Lago, vous êtes autorisé à ajuster le prix à votre discrétion. 500. Monsieur Lin, comprenez que le profit pharmaceutique ne se calcule pas de cette manière. Ceci. Je sais. Une fois mon agent médicinal commercialisé, 99% des agents médicinaux perdront leur marché. Ma potion deviendra mondialement le seul agent médicinal. Si vous acceptez ce prix, je garantis que je ne coopérerai pas avec d'autres entreprises. Mademoiselle B, voulez-vous maintenir des profits élevés et rester l'une des entreprises pharmaceutiques renommées? Ou préférez-vous de faibles marges et une rotation rapide et devenir la seule entreprise pharmaceutique mondiale? Ce que Monsieur Lin a dit est-il vrai? Monsieur Lin, le cœur bienveillant d'un médecin, prenant soin du monde. King Shu est vraiment impressionné. Ici, au nom des gens du monde entier, je vous exprime ma gratitude. Mademoiselle B, alors travaillons dur ensemble pour faire de ce monde un monde sans maladie. Vous tous de Yago Inuke Shiro. êtes vraiment très intéressant. Fantasmez réellement de guérir toutes les maladies. Gongbo. Mon Dieu. David. En tant qu'entreprise pharmaceutique, fantasmez d'éradiquer toutes les maladies. Ceci, comment pouvez-vous encore faire de l'argent? Comment avez-vous pu devenir PDG? Mes plus sincères excuses, l'esprit de notre PDG n'a jamais été tout à fait sain. Le conseil d'administration se prépare à la destituer. Gongbo, ne voyez-vous pas que je discute affaires? Sortez. Vous êtes presque hors de fonction. Comment pouvez-vous encore être si arrogant? Je suis aussi ici pour discuter affaires. Vous voyez, voici Monsieur David, un actionnaire de Yamamoto Pharmaceutical. Et le directeur général, Monsieur Inuke Ichiro. Ils sont une entreprise de classe mondiale, pharmaceutique. Ils sont venus aujourd'hui, spécifiquement pour discuter de l'acquisition. Acquisition? Pourquoi n'en sais-je rien? Bien sûr, vous ne pouviez pas savoir. Pendant tant d'années, le groupe, sous votre gestion bilatérale, a vu ses bénéfices chuter. Monsieur David, il vaudrait mieux vendre à Yamamoto Pharmaceutical. Peut-être alors, les bénéfices pourraient même augmenter. Au fait pour cette affaire, j'ai fait de grands efforts. Monsieur Inuke Ichiro, il a vendu les herbes de notre entrepôt
depuis de nombreuses années. À Monsieur David. C'est pourquoi ils sont prêts à nous acquérir. Quoi? Vous avez vendu toutes les herbes stockées. C'était les herbes les plus chères, les biens les plus précieux du groupe. Des trésors? Quel trésor? Juste un tas de mauvaises herbes sans valeur. D'ailleurs, à quelle époque sommes-nous? Qui pratique la médecine chinoise traditionnelle? Garder ses racines d'arbres et ses mauvaises herbes nécessite de dépenser beaucoup d'argent chaque année pour les entretenir. Quel gâchis! Il vaut mieux les vendre. Dans votre yago, plus personne ne pratique le TC. Il vaut mieux nous les vendre. Après tout, la véritable lignée de l'NTC est avec nous la nation Wa, pour préserver votre position. Maintenant, coopérez avec ce vendeur de faux médicaments. Le médicament de Monsieur Lin, nous l'avons déjà testé. Et il peut en effet traiter toutes les maladies courantes. Oui. Alors si je bois ce médicament, ma pomme, sectionnée depuis de nombreuses années, peut repousser? Ceci. La régénération des membres reste impossible. Je me souviens que dans votre yago, il y a un vieux dicton qui dit « Gonfler son visage pour paraître gros ». N'est-ce pas juste la régénération des membres? Qu'y a-t-il de si difficile à cela? Cette paume de ma main a été sectionnée depuis tant d'années. J'ai cherché tant de médecins célèbres dans le monde, et aucun n'a pu la guérir. Vous, personne de yago, vous dites que vous pouvez la guérir? Alors, et si je le guéris? D'accord. Si vous la guérissez, alors, je m'agenouillerai, et vous appellerai papa. Je ne veux pas d'âne. Fils de sauvage comme vous. Si je le guéris, alors vous prenez 7. Personne. Et sortez de Yago. Vous. Très bien. Si vous ne pouvez pas guérir ma main, je ferai en sorte que vous fassiez l'une des journaux. La cause du décès sera suicide par balle dans le dos. Monsieur Lin, êtes-vous confiant? Vous attendez tous. Je vais chercher le médicament. Bienvenue au centre commercial technologique. Veuillez indiquer la technologie dont vous avez besoin. Je veux un médicament qui puisse traiter régénération des membres. Reçu. Récupération réussie. Graines de membre. Prix d'échange, 20 000 points de ressources. Après consommation, il peut régénérer automatiquement. Le membre sectionné, combiné à une potion de guérison universelle. L'effet est encore meilleur. Il semble que ce soit exactement ce que je pensais. À l'avenir, même les maladies incurables seront traitables. Alors, qu'est-ce qu'une simple régénération de membres? Donnez-moi juste, échangez-moi juste ceci. Pilule avec potion. Dans ce monde, il n'y aura aucune maladie incurable. C'est donc ce que vous disiez pouvoir. Régénérer des membres sectionnés? Précisément. Si elle est prise avec ma potion, elle peut faire effet immédiatement. Vous vous moquez de nous? C'est clairement juste un aphrodisiaque courant. C'est exactement comme ce que je prends d'habitude. Comme attendu d'une personne de la nation A, si familière avec les aphrodisiaques. Cherchez-vous la mort? Comment osez-vous m'offrir un téléphone médicament? Monsieur David, s'il vous plaît, ne vous agitez pas. Monsieur Lin, n'avez-vous pas déclaré que vous ayez un remède pour les membres sectionnés? C'est ça. Ce médicament, s'il peut régénérer des membres sectionnés, je commettrai séppuku immédiatement. Vous nous apportez vraiment trop de déshonneur à nous les gens de Yago. Je vous conseille d'être raisonnable et de vous agenouiller devant Monsieur David sans attendre et de vous excuser. Sinon, vous mourrez sans même savoir comment. Gens de Yago, vous paierez votre insolence et serez punis. Si vous ne me croyez pas, prenez une pilule avec cette potion et vous saurez. Idiot. Monsieur David jouit d'un statut noble. Comment pourrait-il consommer votre genre de médicament d'origine inconnue? En effet, votre médicament semble clairement douteux. Si Monsieur David rencontre des problèmes après l'avoir pris, nous serons la honte de la communauté médicale. À ce moment-là, l'économie de Yago sera également affectée. Pouvez-vous supporter une telle responsabilité? Puisque vous êtes si timide, alors rentrez chez vous sans tarder. Très bien. Je vais le prendre et faire la démonstration. Si ma paume ne repousse pas, je vous ferai regretter d'être venu au monde, Monsieur David. Vous ne devez pas le prendre. Porteur de malheur. Si Monsieur David
rencontre des problèmes après l'avoir pris. Vous serez un pêcheur pour tout le Hago. N'essayez pas de me cataloguer. Traître. Vous êtes plus qualifié que moi. Vous... Ma main... Je ne sens rien. Votre médicament est un faux. Monsieur Lin, Quelle est cette précipitation? Même si c'était un laxatif. Il faudrait quand même un certain temps pour faire effet. Ma main. Ciel. Ma main a repoussé. succès. Le médicament de Monsieur Lin est vraiment efficace. C'est impossible. Quoi? Monsieur là. Merci beaucoup. Je sens ma main. Elle est complètement guérie. Mon corps rajeuni de 10 ans. Et certaines vieilles affections ont disparu. Les médecins de Virgo sont vraiment miraculeux. C'est bien que vous le sachiez. Maintenant, vous pouvez prendre cette personne. Et partir. Ce médicament n'est qu'un nouveau médicament. Nous allons acquérir le groupe pharmaceutique FB. Ce médicament deviendra bientôt le nôtre. Stupide. Avec Monsieur Lin ici, comment osez-vous parler d'acquisition? L'ascension du groupe FB est imminente. Comment pourrait-il accepter d'être acquis? Monsieur Lin, notre Yamamoto Pharmaceutical est prête à offrir 50 milliards pour acheter la formule de ce médicament. Qu'en pensez-vous? 50 milliards? Juste pour une formule? C'est quelque chose de notre Hago. Pas à vendre. Cependant, pour 50 milliards. Je peux envisager de donner à votre nation un droit de distribution. Uago avide. Êtes-vous fou d'argent? 50 milliards, juste pour un droit de distribution? Pensez-vous que notre Yamamoto Pharmaceutical sont tous des idiots? Taisez-vous. Oui. Avec ce médicament miraculeux. Tout le monde en aura besoin. D'ici là, sans parler de 50 milliards, même 100 milliards, pourront être récupérés. Oui. Monsieur David a raison. Cependant, si Monsieur Inuke Shiro pense que ce n'est pas approprié, alors, faisons-en 60 milliards. Quoi vous augmentez le prix sur le champ. C'est trop. 70 milliards. Vous nous volez ouvertement. 80 milliards. Absolument, absolument pas. Stupide. Monsieur là. Ce sera 80 milliards. C'est idiot, désormais. Il ne fait plus partie de notre groupe Yamamoto. Monsieur David. Puisque j'ai travaillé pour Yamamoto Pharmaceutical pendant des décennies. Ne m'abandonne pas. Allez-vous-en. Espèce d'idiot, juste à cause d'une phrase de votre part. Vous avez causé à notre Yamamoto Pharmaceutical 30 milliards de coûts supplémentaires. Si ce n'était pas pour vos contributions passées. Sinon, ce ne serait pas aussi simple qu'un licenciement. Vous n'espérez pas voir le soleil de demain. Monsieur Lin, veuillez voir. Quand pouvons-nous discuter? Du contrat de distribution? Pour une affaire aussi mineure, discutez-en simplement avec Mademoiselle B. Je suis seulement responsable de la collecte de l'argent et de la formule. Non. Monsieur David a été amené par moi. Même si nous discutons de coopération, le contrat doit être signé avec moi. Gongbo, la question de votre intention de vendre le groupe. Je réglerai mes comptes avec vous le moment venu. Maintenant, emmenez immédiatement cette personne de la nation Wador. Nous avons des choses à discuter. Sous votre direction, le groupe est presque en faillite. Je veux le vendre. C'est la meilleure solution. Le conseil d'administration. Personne ne s'y opposerait, n'est-ce pas? Nous avons déjà conclu un accord avec Monsieur Lin sur un partenariat avec ces deux médicaments. Pensez-vous que notre entreprise fera toujours faillite? Monsieur là, quelque chose s'est passé sur le chantier. Madame B. J'ai autre chose à faire. Je vous laisse le reste. Hôpital. Mon père a été hospitalisé pour une maladie cardiaque. Et cela coûte beaucoup d'argent. Lionke a justement dit qu'il pourrait aider mon père à couvrir les frais médicaux. De plus, le seul médecin capable de réaliser l'opération est son camarade de classe. C'est pourquoi j'ai accepté d'aller au banquet avec lui. C'est bon. Je ne te blâme pas. J'ai déjà payé pour les frais médicaux de ton père. On criera mieux. Pensez-vous qu'avoir de l'argent peut le guérir? Lin, ne pensez-vous pas que, en vous accrochant au basque du groupe Gideon, vous êtes une personne riche maintenant? Les relations derrière les personnes. Vraiment riches. Que vous ne pouvez même pas imaginer. Que voulez-vous dire? Ceci est le docteur Liu Fen, mon ami d'enfance. Liu Fen. C'est aussi le chirurgien le plus compétent de tout Jiangshen.
Yiran, votre père, s'il veut survivre, doit subir une intervention chirurgicale. Seul lui peut l'effectuer dans tout Jiangchen. Bien sûr, s'il ne veut pas le faire. Yiran, la maladie de votre père devra juste être prolongée. Et les conséquences? Comment pourrais-je faire une telle chose? Ce n'est rien de plus que pendant l'opération, être excessivement fatigué et couper quelque chose qui ne devrait pas être coupé. Vous êtes trop diabolique. Yiran, comment pouvez-vous le traiter ainsi? Nous avions un accord. Je paierais pour votre père et ferais en sorte que mon ami d'enfance opère votre père. Et vous m'épouseriez, n'est-ce pas? C'est vous qui avez rompu la promesse en premier. Combien d'argent voulez-vous pour soigner Onkli? Pas grand-chose. 50 millions. Je vous donnerai 50 millions. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est 50 millions. Par plus. Vous profitez de notre malheur. Non. Le vol ne rapporte pas autant que de couper avec un couteau. Docteur sans cœur. Comment le domaine médical peut-il avoir des ordures comme vous? Yiran, rassurez-vous. Je m'occuperai de la maladie de l'oncle. Espèce de bon à rien, que pouvez-vous bien résoudre? Vous n'allez pas trouver une super batterie et la presser sur le cœur de ce vieil homme, n'est-ce pas? Yiran, si vous changez d'avis, vous pouvez venir me trouver n'importe quand. Le numéro de la chambre, vous le connaissez. Yiran, n'aie pas peur. Je serai certainement capable de guérir ton père. Je refuse de croire que Future Tech n'a aucun moyen de guérir complètement les maladies cardiaques. J'en ai pris tellement, ça devrait suffire, n'est-ce pas? Bienvenue au Techmal. Veuillez indiquer la technologie dont vous avez besoin. Je veux un médicament qui peut guérir les maladies cardiaques. Reçu. Récupération réussie. Potion de traitement universel des maladies. Prix d'échange 5,0 points de ressources. Capable de traiter la grande majorité des maladies, sauf pour les déficiences des membres, avec effet immédiat. Un incontournable pour les futurs résidents. Je vais échanger contre celui-ci alors. Cette chose sombre et trouble n'a rien de futuriste. Cela peut-il vraiment fonctionner? Veuillez ne pas remettre en question Future Tech. D'accord. Maintenant, la maladie d'Onkli est enfin sauvée. L'état du patient s'aggrave. Une opération doit être effectuée rapidement. Nous ne pouvons plus tarder. Docteur Liu. Docteur Liu. Je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez mon mari. Trouvez quelqu'un d'autre. Moi, les opérations que j'ai prévues récemment sont trop nombreuses. Je suis incroyablement occupé. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez promis à l'époque d'opérer le vieux maître. Si vous ne l'opérez pas maintenant, il va mourir. Mère, C'était avant. Et c'est maintenant. J'ai changé mes plans. Ce n'est pas permis. que voulez-vous exactement? Pour accepter d'opérer mon père? Vous savez ce qu'il faut faire. Ce soir, hôtel Atu en chambre 8008. Tant que vous êtes prête à venir, je peux immédiatement demander au docteur Liu d'organiser l'opération pour votre père. Oui. Yiran, tu y vas ce soir. Tu dois t'assurer que le jeune maître Li est bien servi. Mère, pour qui me prenez-vous? Misérable sans cœur. Je fais tout ça pour ton bien. Regarde le jeune maître Li. Il est riche et influent. Si tu le suis, non seulement ton père sera sauvé, mais notre famille pourra aussi vivre une belle vie. Exactement. Tante Shen ici voit les choses clairement. Yiran, ne tardez plus. Le temps qu'il reste à ce vieil homme n'est pas beaucoup. Je crois que frère Xiao Yu sauvera certainement mon père. Cette fille idiote. Tu es confuse. Ce n'est qu'un ferrailleur. Quelle méthode a-t-il pour sauver ton père? Je ne veux pas plaisanter. Avec la vie de ton père, le seul qui peut sauver ton père maintenant est le docteur Liu. Exactement. Dans tout Jiangchen. Le seul capable de faire cela, c'est moi. Nous n'avons pas besoin d'un docteur comme vous pour le sauver. Yiran, n'aie pas peur. Je suis là. Oncle ira certainement bien. Quelle blague. Pensez-vous être Atu ou réincarné? Ou le divin médecin Bianco? Devant un cardiologue professionnel, un spécialiste comme moi, même s'il venait, il devrait s'agenouiller par terre et m'appeler maître. Espèce de porte-malheur. Que fais-tu ici?
C'est à cause de toi. Docteur Liu. Il a refusé d'opérer Maître. S'il arrive quelque chose à Maître, même si je deviens un fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Tante. La maladie de Wong. J'ai déjà trouvé une solution. Résoudre? Espèce de bon à rien. Que peux-tu faire pour le résoudre? Il a une grave maladie cardiaque. Maintenant dans tout Jiangsheng. Seul le docteur Liu peut le guérir. Qu'est-ce que tu es? Comment oses-tu dire devant le docteur Liu que tu peux le résoudre? Vous n'avez pas simplement ramassé un vieux pot de médicaments dans une décharge, en prétendant guérir toutes les maladies. Vieux Liu, vous avez trop d'humour. Se faire ailleurs. Cherchant un remède dans une décharge semble en fait tout à fait raisonnable. Lin Yu. Pouvez-vous vraiment sauver mon père? Ne t'inquiète pas. Tu es un pauvre. Qu'est-ce qui te fait croire que je peux être tranquille? Sors d'ici tout de suite. Ne retarde pas. L'opération de Maître. Tante, s'il te plaît, fais-moi confiance cette fois. Je peux vraiment guérir la maladie de Wong. Te faire confiance? Tu es un pauvre. Quel droit as-tu de nous rassurer? Tu as trompé ma fille. Et maintenant tu essaies de me tromper. Je sais. Tu veux tuer le père de Yiran. Et ensuite sans vergogne attirer Yiran à tes côtés. Je te le dis. Tu peux rêver. Tant que je serai en vie un jour. Tu ne penses pas à t'approcher de Yiran. Mère. Quelle bêtise racontez-vous? Frère Xiaoyu veut sincèrement sauver papa. Ma fille idiote. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'il peut sauver ton père? Connaît-il la médecine? S'est-il opéré? Ce n'est qu'un ferrailleur. Et il prétend pouvoir sauver des gens. C'est simplement un vœu pieux. Écartez-vous. Juste avec ça? Ton oncle y boit ceci. Je garantis qu'il se rétablira immédiatement. Tu prends ça. Ce liquide qui ressemble à du poison. Et tu fais boire ça au vieux. Quelles sont tes véritables intentions? Lin Yu, où as-tu encore déterré ça? Quelle décharge? As-tu trouvé ça? C'est si sombre. Ce n'est pas des eaux usées d'un fossé sale, n'est-ce pas? Cette chose peut ne pas avoir l'air de grand-chose, mais elle peut guérir toutes les maladies. Avec ton apparence. Dommage que tu ne t'installes pas au temple du Sud. Te voilà dans un hôpital, sortant quelque chose comme ça, affirmant que ça peut guérir toutes les maladies. N'as-tu pas peur d'être pris pour un charlatan? Et d'être mis à la porte? Je pense que vous n'avez pas pris de l'eau mélangée avec des cendres. D'un talisman que vous avez obtenu d'un temple, n'est-ce pas? Tante, dans notre hôpital, de nombreuses familles de patients ont entendu ces histoires populaires sur les morts subites. Vous ne devez absolument pas le croire. Espèce de bon à rien. Tu veux vraiment nuire au vieux. Frère Xiaoyu, ce médicament peut-il vraiment sauver mon père? Si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer. Arrête-toi tout de suite. Tu prends cet inexplicable liquide sombre, et tu veux que le vieux le boive? Tu es un ferrailleur. Si quelque chose tourne mal, peux-tu en assumer la responsabilité? Yiran, ce type n'est déjà pas normal. Tu ne le vois pas? Je te conseille d'être un peu plus lucide. Viens avec moi. Je peux non seulement guérir la maladie de ton père, mais aussi te donner une vie dans la haute société. Tu n'auras plus à suivre ce droit pour ramasser des ordures. Mère. Faites confiance à frère Xiaoyu, juste cette fois. Nous n'avons pas d'autres options. Tu as été endoctriné par lui, ne sais-tu pas? Tu ignores une chirurgie parfaitement valable. Et tu vas plutôt boire cet inexplicable médicament. Tu ne veux pas que ton père vive, n'est-ce pas? Le docteur Liu a déjà dit. La maladie de ton père ne peut être traitée que par la chirurgie. Toi, prends ton poison et sors d'ici tout de suite. Sinon, je ne serai pas poli. Tante, que puis-je faire pour que vous me croyiez? Et si je buvais une gorgée tout de suite, pour vous montrer? Même si tu bois tout, je ne te croirai toujours pas. Abandonne cette idée. Aujourd'hui, vous ne mettrez pas les pieds dans cette salle. Je vous le dis. Aujourd'hui, juste basé sur ce produit sans les trois que vous tenez, apparaissant dans notre hôpital. Je peux vous faire jeter en prison pendant quelques jours. Croyez-le ou non, vieux Liu, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'appeler. Je veux vraiment voir maintenant quelle expression aura se faire ailleurs, assis dans une voiture de police. Maintenant, je vais vous le prouver à tous. Directeur Ding, ce lot de médicaments de notre entreprise peut améliorer l'efficacité de 30%. Directeur Lin. Qu'en pensez-vous? Mademoiselle B, concernant le médicament. Discutons-en plus tard. Je dois accompagner mon neveu maintenant. 10e mot. Pour un examen. Oncle, il ne me reste pas beaucoup de jours. Allez parler de vos affaires. 10e mot. Vous devez avoir confiance. Oncle va certainement vous guérir. Frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Frère. Puis-je demander quelle maladie vous avez? Pourquoi demandez-vous cela? Qui êtes-vous? Syndrome de congélation. Syndrome de congélation? C'est une maladie terminale, n'est-ce pas? Jeune homme,
Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Est-ce comme ça que vous parlez? Je suis désolé. Je voulais dire. Je peux guérir sa maladie, et je voulais demander s'il était d'accord. Qui êtes-vous? Savez-vous ce qu'est le syndrome de congélation? Pourquoi dites-vous n'importe quoi? Directeur Liu, ce n'est qu'un ramasseur de déchets. Un fou. Je ne sais pas où il a trouvé une bouteille d'encre noire. Et il prétend que cela guérit toutes les maladies. Je suppose. Il cible probablement votre neveu, voulant escroquer de l'argent de vos... Quoi? Docteur Liu, que se passe-t-il? Qui l'a laissé entrer? Où sont les gardes de sécurité? Directeur Dean, s'il vous plaît, ne vous agitez pas encore. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste prouver que mon médicament peut effectivement guérir les maladies. Jeune homme, savez-vous que signifie prescrire le bon médicament? Vous ne comprenez même pas l'état du patient. Pourtant, vous prétendez pouvoir guérir sa maladie. Savez-vous qui je suis? Comment osez-vous essayer de me tromper? Directeur Dean, je ne mens vraiment pas. Ce médicament que j'ai peut traiter 99% des maladies sur le marché. Il est garanti sans effet secondaire. Quelle blague. J'ai grandi dans une famille de pharmaciens, et je n'ai jamais entendu parler de un médicament qui guérit toutes les maladies. Votre raison de tromper les gens n'est même pas bonne. Frère, concernant le syndrome de congélation, j'en ai aussi appris un peu. Je sais ça aussi, c'est une maladie très difficile à traiter. Une maladie qui empêche aussi le mouvement. En voyant votre état, c'est probablement déjà un stade avancé. Pourquoi ne pas essayer? Et si ça marche? Pouvez-vous vraiment guérir ma maladie? Tant que vous buvez ceci, je garantis que dans un instant, vous pourrez vous lever. Absurde. Je pratique la médecine depuis des décennies, et je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit, ou boire un seul type de médicament peut guérir le syndrome de congélation. Jeune homme, savez-vous ce que vous dites? Vous avez donné de l'espoir aux patients, mais vous ne pouvez pas tenir vos promesses. Savez-vous à quel point le patient souffre? Vous feriez mieux de disparaître de ma vie immédiatement. Oncle, s'il vous plaît, ne vous agitez pas. Je veux l'essayer. 10e beau. Ne le croyez pas, ce n'est qu'un escroc. Oncle, ma maladie est déjà à un stade avancé. Autant tenter le tout pour le tout. Si cela ne me guérit pas, je partirai juste plus tôt. Et puis, je n'aurai plus à souffrir. Xiaobo. Xiaobo vous. Directeur Dean. Vous ne devez absolument pas le croire. Nous savons tous. Il n'est qu'un gamin qui ramasse les ordures. Comment pourrait-il développer un médicament? C'est exact, directeur Dean. Ce bon n'a rien. N'a pas étudié la médecine. N'a pas fait l'université. Et est inférieur. Directeur Dean. Vous ne pouvez pas jouer avec la vie de votre neveu. Comme une blague. Frère, si vous n'osez pas le boire, je peux le boire avec vous. C'est bon, je vais l'essayer. D'accord. Viens. Viens. Ce médicament, ça ne peut pas vraiment être efficace, n'est-ce pas? Impossible. Je garantis sur mon intégrité professionnelle. Cela n'aura absolument aucun effet. Xiaobo. Oncle. Ma main. Ma main peut bouger, oncle. Allez. Allez, lève-toi. Mes jambes. Xiaobo. Allez. Oncle. Oncle, je me lève. Ou ce bon Ariane a-t-il trouvé un médicament si miraculeux? Impossible. Il n'existe tout simplement pas un téléphone médicament dans ce monde. Ceci, c'est vraiment guéri. Tante, maintenant vous pouvez croire que je peux guérir la maladie de l'oncle Yi, n'est-ce pas? Je ne le crois pas. Un médicament ne guérit qu'une seule maladie. Vous avez juste eu de la chance avec le syndrome de congélation. Pour guérir une maladie cardiaque, une intervention chirurgicale est nécessaire. Ceci, Dr Liu. Sinon, laissez-le essayer d'abord. Non. Si vous guérissez sa maladie cardiaque, alors que gagnerai-je? Non, ce n'est pas ça. Ce médicament, il doit être faux. Seulement avec des faux je peux. Docteur Liu, qu'avez-vous dit? Vous empêchez de bons médicaments d'entrer à l'hôpital. Parce que vous avez peur de ne pas gagner d'argent? Vous. Votre principe du cœur de médecin bienveillant. Où est-il passé? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Directeur Dean, bien sûr il ne l'admettra pas. Après tout, la prochaine opération rapporte 50 millions de revenus. Avec ce bon médicament, où serait un téléphone bénéfice? Il y a toujours eu des rumeurs à l'hôpital. À propos de vous acceptant des enveloppes rouges. Au début, je ne le croyais pas. Maintenant, il semble. Vous devez subir une enquête approfondie. Yiran. Allons guérir ton père. Yuen 2, le père de Yiran.
Vieux et vous êtes enfin réveillé. Papa, comment vous sentez-vous? Mon cœur ne me fait plus mal. Papa, Ma respiration est également fluide maintenant. Ce médicament est vraiment miraculeux. C'est si miraculeux. Ce maudit ramasseur d'ordures, quelle chance de merde il a eu. Il a enfin réussi à le sauver. Linhu, tu vas m'attendre? Incroyable. Incroyable. C'est tout simplement incroyable. Bonjour Monsieur Lin. Je suis du groupe pharmaceutique Febe, Baking Shoe. J'aimerais discuter d'une collaboration avec vous. Puis-je... Phoebe Pharmaceutical, la première entreprise pharmaceutique du pays. C'est exact. Nous voulons collaborer à la production d'un type de médicament capable de guérir toutes les maladies. Très bien. Cependant, je ne suis pas disponible pour le moment. Compris. Alors j'attendrai votre appel Monsieur Lin. Yiran, que se passe-t-il? Comment ai-je pu soudainement aller mieux? papa. C'est frère Xiao Yu. Qui vous a trouvé ce médicament miracle? Il vous a guéri. Oui. Linhu. Je vous suis si reconnaissant. Pas besoin de me remercier, oncle. Tant que ta maladie est guérie. Tante. Ai-je maintenant les qualifications pour être le petit ami de l'Iran? Vous pouvez être petit ami et petite amie. Mais pour épouser notre Yiran, vous devez encore travailler dur. Se travailler dur. Dans quelle mesure dois-je travailler dur? Regardez. D'abord, il faut avoir une voiture, n'est-ce pas? Et une maison, n'est-ce pas? Mère, Et des économies, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas attendre de notre Yiran. Vive encore avec vous dans cette décharge, n'est-ce pas? Je me demande si une voiture de sport valant 80 millions est suffisant, et une villa. Un clou de top villa. Dont je peux prendre possession dans quelques jours. Assez. Je le savais. Au moment où je vous ai vu, j'ai senti que vous étiez un individu prometteur. En vous confiant Yiran, je peux être rassuré. Monsieur là, êtes-vous sûr que le directeur Tian viendra ici? Cet endroit est loin du centre-ville. Et le transport est pratique. Endroit idéal pour une centrale nucléaire. Mais juste sur la base de ces 2 points. Nous ne pouvons pas confirmer qu'il viendra, n'est-ce pas? Faites-moi confiance. Ne les avez-vous pas vus? Ils ont aussi eu la nouvelle, n'est-ce pas? Zuen Linhu. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi ici. Tant d'entre vous qui venez ici, cherchez aussi le directeur Tian, n'est-ce pas? Bien sûr. Qui ne voudrait pas obtenir du directeur Tian les droits de production du module de transmission d'énergie sans fil? Zuen Groupe Jidian est presque en faillite. Comment se fait-il que vous pensiez revenir pour votre part du gâteau? À l'époque, vous demandiez des faveurs. Vous l'appeliez Monsieur Xu. Maintenant que vous ne coopérez plus, vous l'appelez directement Xuen. Vous êtes vraiment aussi snob que jamais. Et alors? Cette chose que vous avez inventée, la super batterie, est déjà inutile. Le groupe Jidian est aussi presque en faillite. Et vous êtes toujours cette personne inutile. Malgré cela, vous pensez encore nous concurrencer pour droit de produire ce module de transmission d'énergie. Je viens de me souvenir de quelque chose. Certes, villa est assez confortable à vivre, n'est-ce pas? Quand allez-vous me la rendre? Ma voiture de sport n'est pas faite pour des gens de votre calibre. À conduire, il est temps de me la remettre, n'est-ce pas? Une bande de snobs. Je n'aurais pas dû coopérer avec vous à l'époque. Vous osez encore parler de coopération avec moi? À l'époque, j'ai commandé pour vous tant de batteries, mais au moment de la livraison, vous n'avez pas livré. Si ce n'était pas pour la reprise par Yuan Gani, nous avons failli à cause de vous subir de lourdes pertes. C'est les races égoïstes. Ma société est devenue comme ça, précisément parce que nous avons donné des fonds à vous en guise de compensation. Comment ça? Sommes-nous censés vous remercier maintenant? Vous pensez encore être le grand et puissant groupe Jidian président? Laissez-moi vous dire, vous maintenant êtes comme le gamin à côté de vous. Pas différent. Vous n'êtes que des déchets. Jiangchen est notre territoire. Vous feriez mieux de disparaître. Vous voulez que je m'en aille? Alors qui ira avec le directeur Tian déterminer l'emplacement de la centrale nucléaire? Gamin, ne pensez-vous pas que, juste parce que vous avez inventé une super batterie obsolète, vous pouvez être cité aux côtés du directeur Tian et être comparé à lui, le directeur Tian choisissant le site de la centrale nucléaire? Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Simple pourrait-il que la fusion nucléaire ait aussi été inventée par vous? Si je peux inventer une super batterie, pourquoi ne pourrais-je pas inventer la fusion nucléaire contrôlée? N'avez-vous pas peur de vous mordre la langue? Si jeune, et vous osez débiter de telles absurdités. Exactement. La fusion nucléaire contrôlée n'est pas comme le petit guide de votre batterie. C'est un projet clé pour Huago. À part l'Académie des sciences de Huago, personne ne peut le développer. Cette personne inutile a vraiment la peau dure.
Il peut juste débiter n'importe quelle absurdité. Monsieur là, allons-y. Ne vous associez pas à ces gens snob. Où allez-vous? Linhu. Pourquoi es-tu partout? Ce ramasseur de ferraille. Vous êtes seul. Linhu qui a inventé la super batterie? Grâce à vous. Notre Yuan Ganui a vraiment gagné beaucoup d'argent. Pas besoin de nous remercier. Peu importe combien vous gagnez. Vous perdrez tout plus tard. Espèce d'inutile, tais-toi. Même si notre famille ne produit pas de super batteries, nous restons une entreprise majeure à Jiangxin. Et toi, qui es-tu? Le groupe Jidian est sur le point de faire faillite. Tu restes un moins que rien, sans soutien, et sans aucun pouvoir, juste une ordure. Vous devriez vous inquiéter pour vous-même d'abord. La super batterie a été abandonnée. Et vous êtes tous sur le point de faire faillite aussi. Nous sommes soutenus par la famille Shen de Pékin. La famille Shen de Pékin. Ne vous méprenez pas sur notre énergie yuan. Avec l'une de vos entreprises ordinaires. Savez-vous pourquoi le directeur Tian est venu à Jiangxin pour choisir un site? C'est parce que la famille Shen intervient en coulisses. C'est aussi pour que nous puissions établir une coopération avec le directeur Tian. C'est donc comme ça. Pas étonnant que Yuan Ganei auparavant ait pu produire la super batterie. Il s'avère qu'ils sont soutenus par la famille Shen de Pékin. Directeur Li est vraiment très estimé par la famille Shen. Face à une telle crise, la famille Shen peut encore soutenir fermement Yuan Ganei. Dans ce cas, droits de production des modules de transmission d'énergie appartiennent à Yuan Ganei. C'est déjà décidé. C'est exact. Alors tu devrais juste retourner d'où tu viens. Le directeur Tian ne coopérera qu'avec nous. Vous vous vantez vraiment sans réfléchir. Le directeur Tian a été invité par moi. Qu'est-ce que cela a à voir avec la famille Shen? Présomptueux. Quel est votre statut? Méritez-vous seulement de connaître le directeur Tian? C'est un académicien de niveau national. Seule la famille Shen de Pékin peut le rencontrer. Je pense que vous feriez mieux de ne pas dire des bêtises ici. Je dis n'importe quoi. Après l'arrivée du directeur Tian plus tard, je ne sais pas comment vous réagirez. Vraiment? Si le directeur Tian a vraiment été invité par toi, alors je m'agenouillerai tout de suite. Et je t'appellerai papa. Laissez tomber. Avec le caractère de votre père, je ne le ferai pas. Espèce de gamin à la langue bien pendue. Croyez-vous que je puisse vous tuer? Directeur Li, ne vous fâchez pas avec un moins que rien. Nous sommes ici pour voir le directeur Tian, pour discuter d'une coopération. Ne laissez pas cela affecter votre humeur. C'est exact, directeur Li. Puisque les droits de production vous sont déjà attribués, laissez-nous vieux partenaires obtenir une petite part. D'accord. Mais limité aux entreprises locales de Jiangxin. Quant aux groupes extérieurs, ne pensez même pas à obtenir une part du gâteau. C'est comme ça que ça devrait être. Que le directeur Tian construise une centrale nucléaire, ici. C'est une opportunité pour notre Jiangxin de décoller. Comment un tel avantage peut-il être donné à un étranger? Avez-vous entendu cela? Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Maintenant disparaissez. C'est exact, disparaissez. Le directeur Tian n'a pas encore exprimé sa position. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il donnera les droits de production à vous? Jouons-nous à la dinette? Qu'est-ce qui nous fait croire? Juste parce que le directeur Li a les familles aristocratiques de Pékin derrière lui. C'est exact, le pouvoir de la famille Shen n'est pas pour un petit poisson comme vous. Peut comprendre. Tant que la famille Shen parle, même le directeur Tian doit faire bonne figure à la famille Shen. N'est-ce pas, directeur Li? Bien sûr. Le pouvoir de la famille Shen, quand est-il devenu si grand? Ils peuvent commander l'Académie des sciences de Yago. Je te l'ai dit, espèce d'ordure, tu es juste ignorant. La famille Shen est le ciel de Yago. Celui à qui il vise d'obtenir les droits de production les obtient. Personne ne peut avoir d'objection. La famille Shen est si puissante? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Droits de production. La famille Shen décide qui les obtient, ils les obtiennent. La Yago va-t-elle changer de nom? Pour Shen? Non, non. Directeur Tian, je voulais juste effrayer cette personne inutile. Les mots peuvent causer des problèmes, vous savez. Zhao Yao, Chef de ville Zhao. les entrepreneurs de votre Jiangxin sont-ils tous si débridés dans leurs propos? Non, non. Nos entrepreneurs de Jiangxin sont tous humbles et courtois. Ils ne sont qu'une très petite minorité. Ils ne représentent pas nos entreprises de Jiangxin. Directeur Tian, je suis vraiment désolé. Tout est dû à mon manque de discipline. Normalement, notre Yuan Ganei a pas mal d'affaires avec la famille Shen. Par conséquent, mon fils n'a pas pu s'empêcher de dire quelques mots en faveur de la famille Shen. En parlant de la famille Shen. Je vous vois. Vous êtes un renard qui se prend pour un tigre. Espèce d'ordure. Tais-toi. As-tu le droit de parler ici? Taisez-vous.
Comment osez-vous parler ainsi à monsieur là? Chef de Vilzao, vous n'avez pas besoin de protéger ce gamin. Maintenant, la super batterie est déjà inutile. Ce gamin n'est toujours que cela. Inférieur, un bon à rien. Exactement, il a même dit que le directeur Tian avait été invité par lui. Ne dit-il pas juste des bêtises? C'est exact, directeur Tian. Faites honneur à la famille Shen, en venant à notre Jiangshen, pour donner à nos entreprises locales une chance de décoller. Qui aurait cru que ces deux personnes inutiles essaieraient de profiter de l'occasion? Quel rêve illusoire! Chef de Vilzao, est-ce ce que vous appelez des entrepreneurs humbles et courtois? Ceci. Lai Yu a raison. Je suis venu spécifiquement à Jiangshen pour le rencontrer. C'est impossible. Quel est votre statut? Comment pourriez-vous connaître cette personne inutile? Exactement, directeur Tian. Ce n'est qu'un ramasseur de ferraille. Comment pourrait-il valoir la peine que vous veniez personnellement jusqu'ici? Une bande de snobs, l'atmosphère go est corrompue par des gens comme vous, directeur Tian. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. N'êtes-vous pas ici pour déterminer l'emplacement de la centrale nucléaire? Comment cela s'est-il transformé en une rencontre avec ce gamin? Déterminer l'emplacement de la centrale nucléaire. Et rencontrer quelqu'un, ce que cela entre en conflit. Pourquoi ne pouvons-nous pas ensemble déterminer l'emplacement de la centrale nucléaire? Absurdité. L'emplacement de la centrale nucléaire est plus important que le contrat lui-même. Vous, personne insignifiante, quel droit avez-vous de prendre des décisions? Simplement parce que monsieur là est l'inventeur de la technologie de transmission d'énergie à distance et de la technologie de fusion nucléaire contrôlée. Impossible. Ces deux technologies ne pouvaient être recherchées et développées que par l'Académie des sciences de Huago. Qu'est-ce que cela a à voir avec lui? Un ramasseur de ferraille? Myope. Camarade Xiaol a apporté ces deux technologies qui changent le monde. Ils ne l'utilisent pas pour des fins personnelles, mais le remettent plutôt à l'État. Le remettent à l'Académie des sciences pour le bénéfice de notre peuple. Cet esprit d'abnégation est remis en question par vous tous, vous individus motivés par le profit. Vous êtes vraiment la honte de notre Huago. Monsieur là, ce que le directeur Tian a dit est-il vrai? Bien sûr. Sinon, pourquoi le directeur Tian choisirait-il Jiangshen pour l'emplacement? Le module de recharge sans fil. Bien sûr, nous le produirons nous-mêmes. Monsieur là, PDG Xu, ma provocation a fonctionné. C'est vraiment vous. Grandissons et devenons plus forts ensemble. Monsieur là, chaque erreur est de ma faute. Pouvez-vous me donner une chance de prendre un nouveau départ? Président du compte tenu de notre précédente bonne coopération. Continuons avec le contrat. S'il vous plaît. Papa. Devrions-nous les supplier? Le président du me m'en dit rien. Comme s'ils allaient nous le donner. Retournons et trouvons une solution. Monsieur là, ce sont toutes de Jiangshen, les meilleures entreprises, si vous voulez promouvoir la recharge sans fil. Donnez-leur juste une chance, n'est-ce pas? Une chance? Je leur en ai déjà donné une. Oui, lors du dernier banquet. Ils ont insulté monsieur là de la sorte. N'avons-nous pas quand même lui donné une chance? Et quel a été le résultat? Nous avons élevé une bande de misérables ingrats. C'est quand j'étais au plus bas que j'ai vraiment vu leur vraie couleur. Mais si nous ne coopérons pas avec eux, la promotion de la technologie sera très lente. Ne sont-elles que quelques entreprises? Tant que je suis prêt à coopérer, dans un an, je cultiverai un groupe des entreprises plus puissantes qu'elles. Exactement. Ces entreprises qui corrompent l'atmosphère. Laissez-les faire faillite. Xiaol, hein, allons-y. La maison de la... Frère Xiao Yu. Regardez-vous. À courir avec le directeur Tian ces derniers jours. Vous avez maigri d'épuisement. Ce n'est rien. Tant que l'emplacement de la centrale nucléaire est finalisé, notre région de Jiangshen pourrait devenir une région importante. Dans la région du sud de Huago. À ce moment-là, notre économie ici pourrait être multipliée par 10. Je ne m'attendais vraiment pas qu'un jour, vous seriez capable de, avec ces personnalités importantes, décider du destin de cette ville. Mais je n'ai pas fait tout cela. Pour vous. C'est juste que maintenant que j'ai réussi, le temps que je passe avec vous est de moins en moins important. C'est bon. Un homme qui se bat pour sa carrière à l'extérieur. Je comprends tout à fait. Ne vous inquiétez pas. Je serai à la maison. À vous attendre sagement. Avoir une femme comme celle-ci. Que pourrait demander de plus un mari? L'Iran. Tant que je suis de bonne humeur maintenant. Et si nous
Vous êtes là, Yu? Patron? Vous êtes là, Yu? Frère Yu. Qui êtes-vous? L'intrusion sur une propriété privée est illégale. À Jiangchen, je suis la loi. Je vais vous donner une chance. Remettez vite ce sans-fil à distance. Sans-fil à distance? C'était quoi déjà? La technologie de transmission d'énergie sans fil, patron? C'est ça. C'est le nom. Remettez vite cette technologie. Alors je ne vous casserai que les 2 jambes. Sinon, je vous ferai payer très cher. Qui vous a envoyé? Notre patron a dit de le remettre, alors remettez-le. C'est quoi toutes ces absurdités? Pensez-vous que je peux vous assommer d'un coup? La personne qui vous a envoyé ici. Combien d'argent vous ont-ils donné? J'offrirai 10 fois plus. Maintenant, quittez cet endroit. 10 fois? Vous êtes vraiment généreux. Dommage, une fois que nous vous aurons tué, tout votre argent sera à nous. Je ne veux pas perdre mon temps à parler avec vous. Remettez vite la technologie. Cette technologie implique d'énormes applications. Ce n'est pas quelque chose que vous les gangsters pouvez mettre la main dessus. D'accord, je vous donnerai 100 millions. Maintenant, quittez cet endroit rapidement. Mince. Vous osez me mépriser? Attrapez-le. Saisissez-le. Ce n'est rien. Juste un joli garçon comme vous veut encore nous combattre? Que faites-vous? Lâchez-le. Je ne m'attendais pas à ce que la femme de ce gamin soit si magnifique. Arrêtez. Frère Xiaoyu. Lâchez. Je fais des affaires ici. De quoi vous plaignez-vous? Ce n'est qu'une femme, n'est-ce pas? Une fois que je le serai amusé, je vous l'enverrai plus tard. Patron, cette femme est vraiment magnifique. Quand vous en aurez fini avec elle, laissez-nous notre tour aussi, pas de problème. Je ne m'attendais pas à ce que ce soir apporte une telle belle récolte. Lâchez-moi. Je vous donnerai. Je vous donnerai. La technologie de transmission d'énergie sans fil. Je vous donnerai. N'aurait-il pas été mieux si vous aviez coopéré plus tôt? Toi, regarde-le aller le chercher. Compris, patron? Dépêche-toi. Dépêche-toi. Attendez-moi, je reviendrai vous sauver bientôt. Pourquoi gaspiller tes mots? Va le chercher vite. Ouvre la porte. Gamin, sors vite. Quand tu sortiras plus tard, je te donnerai une mort rapide. Patron, ce gamin se cache dans la pièce et ne veut pas sortir. Cet homme à toi est trop inutile, n'est-ce pas? Il t'a juste abandonné comme ça. Quand on cherche un homme, tu devrais trouver quelqu'un comme moi. Vous dites n'importe quoi. Frère Xiaoyu n'abandonnerait absolument jamais moi. Il est allé appeler la police. La police sera bientôt là. Pourquoi ne me relâchez-vous pas rapidement? Appelle la police. Le signal dans votre zone a été bloqué par nous depuis longtemps. Qui peut-il appeler la police? Dis à ce gamin. Dans les 5 secondes, s'il ne sort pas, je vais juste devant lui faire du mal à sa femme. Compris, patron? Que dois-je faire? Comment ai-je pu oublier cela? Bienvenue au Techmal. Veuillez indiquer la technologie dont vous avez besoin. Je veux quelque chose qui puisse me rendre incroyablement fort. Un moyen d'être supérieur à 10 personnes, vite. Reçu. Récupération réussie. Ensemble de combinaisons de combat jaune. Prix d'échange 1000 points de ressources. Silent. Celui-ci vite. Échange. Dure 8 heures. Fiable. Laissez Iran partir. Sinon. Mourrez. Jouez des tours. Abattez-le. Allez. Pitié, héros. Bon à rien.
Gamin. Sainte battre. Ce n'est pas seulement être fort et robuste. Alors vous pouvez essayer. D'accord. Sage. Frère Xiao Yu. Frère. La qualité de ce couteau n'est pas bonne. Grand frère. Grand frère, j'ai eu tort. S'il te plaît, épargne-moi. Fichez le camp. Allez, allez, allez. Frère Xiao Yu. Ça va. L'Iran. Mon corps a encore quelques heures de période de pointe restante. Ne le gaspillez pas. Alors soyez doux. Quoi? Frère et ses hommes ont échoué. Oui, papa. Je regardais de loin. Ils étaient dans un état terrible, et après qu'ils se soient enfuis. Ils ont été arrêtés par le bureau d'exécution. Maudit soit, c'est bon à rien. Ils n'ont même pas pu gérer deux maigrichons. Papa, tu dis qu'ils ont été arrêtés par le bureau d'exécution, après avoir été emmenés. Ils ne nous dénonceront pas, n'est-ce pas? Non, ils ne le feront pas. Quand ils seront attrapés, au plus ce ne sera qu'une effraction et un vol. Avec mes relations, je peux encore faire sortir Frère U. S'ils osent nous dénoncer, alors il est mort à coup sûr. Frère U n'est pas si stupide. Alors je suis soulagé. Alors que faisons-nous maintenant? Nous devons mettre la main sur la technologie de transmission d'énergie sans fil. Il n'y a pas d'autre moyen. En l'état actuel des choses, nous ne pouvons que retourner supplier la famille Shen. D'accord. J'y vais maintenant. Allô? Monsieur là, l'acquisition du terrain pour la centrale nucléaire a rencontré quelques problèmes. Serait-il pratique pour vous de venir jeter un œil? J'arrive tout de suite. C'était l'appel de qui? Je sors un instant. Reposez-vous bien à la maison. Je vais bien aujourd'hui. J'irai avec vous. D'accord. Allons-y ensemble. Allons-y. Mais avant de partir, je veux toujours. Pas de problème alors. Grand-père U, La maison ancestrale de la famille Yu. la compensation de démolition de cette fois plaît beaucoup. Veuillez jeter un œil. Yu Xiangjiang. Je ne regarderai pas. C'est la maison ancestrale de notre famille. Aucune somme d'argent ne nous fera la démolir. Grand-père U, allez, cette construction de centrale nucléaire, pour notre Jiangshen, est une opportunité cruciale. Une fois la centrale nucléaire construite, notre Jiangshen deviendra l'une des villes les plus importantes du sud de Luago. Vous devez considérer l'intérêt général. Je me fiche de tout intérêt général. Construisez-la où vous voulez, tant qu'elle n'est pas construite sur le terrain de ma famille. Regardez-vous, vieil homme, pourquoi ne voulez-vous pas écouter la raison? Regardez ça. Chef de Vilzao. Lin Yu. Quelle est la situation maintenant? La démolition de cette zone s'est toujours déroulée assez facilement. Qui aurait cru que nous tomberions sur un récalcitrant? Il refuse obstinément de déménager. Je vais demander. Grand-père, Ne venez pas. je suis. Allez, je me fiche de qui vous êtes. Grand-père, s'il vous plaît, ne vous agitez pas. Parlons-en calmement. Il n'y a pas de condition. Je ne manque de rien. Partez vite, sinon vous le regretterez. Quelles sont vos conditions? Veuillez les énoncer librement. Si nous pouvons les satisfaire, nous n'hésiterons certainement pas. Il n'y a aucune condition. Je ne manque de rien.
Allez, si vous ne partez pas, je vous frapperai. Grand-père, s'il vous plaît, ne vous agitez pas. Ne vous inquiétez pas. J'irai alors. Je me demande ce que grand-père pense. Il refuse obstinément de communiquer. Et ne veut tout simplement pas bouger. Et nous ne pouvons pas le démolir de force. Dis-moi. Frère Xiaoyu. Et si j'allais essayer? Non. Grand-père a un tempérament si fougueux. Et s'il vous blesse? C'est bon. Je suis une fille. Je suis plus facile à aborder que vous. J'irai essayer. Si ça ne marche pas, je reviendrai. D'accord. Soyez prudent. Mon petit ami est vraiment incroyable. Il peut vous aider à trouver une solution. Grand-père Yu. Soyez assuré. Pourquoi lui a-t-elle parlé si longtemps? Je comprends enfin. Pourquoi grand-père Yu ne veut pas déménager? Mademoiselle Yi est vraiment impressionnante. Dis-nous vite, que s'est-il passé exactement? Grand-père Yu ne veut pas déménager. Parce qu'il attend son fils. Elle attend son fils. Quand son fils avait 7 ans, juste devant leur maison, il a été enlevé par des trafiquants d'êtres humains. Grand-père Yu s'est toujours inquiété pour son enfant. Il croyait fermement que son enfant se souviendrait encore à quoi ressemblait leur maison et reviendrait le trouver un jour. C'est pourquoi il ne voulait pas déménager. C'était aussi le dernier souhait de sa femme, avant qu'elle ne décède. C'est donc comme ça. Je ne m'attendais pas, grand-père Yu, à avoir un passé si triste. C'est ennuyeux. Si le problème non résolu de grand-père Yu ne peut pas être dénoué, il ne bougera certainement pas. Toutes ces années. Il n'y a eu aucune nouvelle de son fils? À cette époque, l'information était rare. C'était trop difficile de retrouver un enfant perdu. Frère Xiaoyu, tu es si intelligent. As-tu un moyen d'aider grand-père Yu à retrouver son enfant? Peut-être que je peux vraiment. Non. Peux-tu? Ne suis-je pas un inventeur? Inventer un instrument capable de trouver des parents de sang ne devrait pas être un problème. Non. Un inventeur. Est-ce une profession si incroyable? Attendez-moi un instant. Bienvenue au Techmal. Veuillez indiquer la technologie dont vous avez besoin. Je veux un instrument capable de trouver les orphelins perdus. Reçu. Récupération réussie. Boussole de parenté. Prix d'échange, 2000 points de ressources. À l'intérieur du disque de balayage, placez un échantillon d'ADN humain. Il peut rechercher dans un rayon de 1000 km des parents biologiques du donneur d'ADN. Plus la similarité génétique est élevée, plus l'affichage est lumineux. Xiaoyu, je te l'ai déjà dit. Je ne peux pas bouger. Grand-père Yu, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre fils. Nous pouvons vous aider à le retrouver. Vraiment? C'est inutile. Même le bureau d'exécution a cherché. Cela fait tant d'années, et il n'y a eu aucune trace. Je vous l'ai dit. Mon petit ami est très capable. Il a inventé un instrument qui peut retrouver des parents de sang. Si vous pouvez fournir un échantillon de cheveux, où que soit votre enfant, nous pouvons vous aider à le retrouver. Cet instrument peut scanner dans un rayon de 1000 km pour vos parents de sang. Si nous ne le trouvons pas, nous irons dans quelques autres endroits. Nous le trouverons finalement. Tu ne dois pas mentir à un vieil homme comme moi. Pourquoi ne l'essayez-vous pas pour voir? Ici. Ce point rouge est l'emplacement de votre parent de sang. C'est vraiment ça. Ce point rouge est la maison de mon cousin. Grand-père Yu, regardez ce point le plus lumineux. Serait-ce la maison de votre parent? Le plus lumineux est à Suchen juste à côté. Je n'ai pas de parents là-bas. Alors il n'y a pas d'erreur. Votre fils est probablement à Suchen. À Suchen aussi près?
Dans cet endroit reculé. C'était en fait si proche. Partons maintenant. Pour trouver votre fils. Allons-y. D'accord. Allons-y. Chambre privée à l'hôtel. Papa. C'est une statue que j'ai commandée pour toi, d'un Kilien de Jade suprême, Ben fut le fils de Liu Xiangjiang. te souhaitant une fortune illimitée, et une longévité comme les montagnes du sud. Wen Shui, le père adoptif de Ben Fu. Excellent. Tu sais vraiment ce que j'aime. Viens. Lu Rumei, la mère adoptive de Ben Fu. Marie. Ce Killing de Jade a été acheté par notre Xiaofu, qui a dépensé 5 millions. Et acquis au temple d'Aling. 5 millions. Jeune maître Fu a vraiment de la piété filiale? En effet. Non seulement il est filial, mais il est aussi capable. Après que l'oncle lui a remis le groupe Peng. À lui. Sa valeur marchande a maintenant doublé. PDG Peng. 3 personnes dehors cherchent le jeune maître Peng. Vous me cherchez? Faites entrer pour voir. Veuillez entrer. Ce sont tes amis? Xiaokan. Mon fils. Je te cherche depuis plus de 20 ans. Je t'ai enfin trouvé. D'où vient ce vieil homme? C'est mon fils. Qu'est-ce que vous criez ici? Lâchez ma main. Vieil homme. Je ne suis pas votre fils. Vous vous trompez de personne. Tu es mon fils. Ton nom est Xiaokan. Quelles absurdités racontez-vous, vieil aliéné? Si vous voulez trouver votre fils, allez au poste de police. Pourquoi faites-vous le fou ici? Je ne dis pas n'importe quoi. C'est mon fils. Je l'ai reconnu au premier coup d'œil. Xiaokan. Je te cherche depuis plus de 20 ans. Vieil homme. Je vous ai dit que je ne suis pas votre fils. Vous vous trompez de personne. Serveur. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de mon père. Comment avez-vous pu laisser ce fou entrer ici? Nous sommes ici pour trouver un parent. Vous avez disparu depuis plus de 20 ans. Et oncle lui vous a cherché tout ce temps. C'est exact. La boussole de recherche familiale indique que le fils d'oncle Yu est dans cette pièce privée. Au moment où il est entré, il vous a reconnu. Au premier coup d'œil. N'importe quoi. Xiaofu est mon fils biologique. Comment aurait-il pu être enlevé? D'où venez-vous exactement? Vous croyez que je vais appeler la police? Regardez ce que porte ce vieil homme. Tout en rayon? Peut-être. Il a des problèmes mentaux. Je ne pense pas. Ce vieil homme est rusé. Il sait que Xiaofu maintenant gère le groupe Peng. Alors il prétend être un parent. Pour escroquer de l'argent. Ce genre d'escroquerie a été signalé à la télévision. Vous dites n'importe quoi. Je suis juste ici pour trouver mon fils. Vous dites que je suis votre fils? Avez-vous des preuves? Xiaokan. C'est le jouet que tu aimais le plus. Quand tu étais petit, tu me le lâchais presque jamais. Je l'ai gardé avec moi tout ce temps. Tu te souviens encore? Un morceau de bois cassé. Je ne le connais pas du tout. Vous vous trompez de personne. M'avez-vous entendu? Mon fils ne le connaît pas du tout. Vos The affaires. film was translated Espèce de misérable and mendiant. narrated Ce by n'est pas l'endroit pour Media. causer des problèmes. Allez-vous-en. Xiaokan. Tu as 5 grains de beauté sur la taille. Il n'y a pas d'erreur possible. J'ai un grain de beauté sur la taille. Je n'ai certainement aucun grain de beauté. Sur mon ventre, il n'y a jamais eu de grain de beauté. Ceci, c'est impossible. Ceci. Je vous ai dit qu'il n'est pas votre fils. Avant que je ne perde mon calme. Sortez d'ici. Attendez. Qu'est-ce que vous regardez? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Pourquoi ne partez-vous pas tout d'ici? Qui a dit qu'il n'y en avait pas? Regardez. Il y en a un ici. Une marque très pâle. La cicatrice d'un grain de beauté retiré. Je vous demande. N'avez-vous vraiment pas un seul grain de beauté sur tout votre corps, mais à certains endroits? La couleur de la peau est très pâle. Comment avez-vous su? C'est simple. La plupart des gens ont au moins quelques grains de beauté sur leur corps. Mais pas vous. Cela ne peut signifier que, quand ils vous ont ramené, ils avaient peur. Vous seriez reconnu par vos parents biologiques quand vous étiez jeune.
Ils ont enlevé vos grains de beauté. N'importe quoi. Si vous continuez à dire n'importe quoi, vous croyez que je vais vous poursuivre pour diffamation? Un vieil aliéné amenant un jeune aliéné. Pour causer des problèmes, c'est ça. Laissez-moi vous dire. Mon mari est le président du groupe Peng. Il contrôle les mondes légal et illégal. Si vous osez encore dire des bêtises, vous croyez que je peux vous en empêcher? Le soleil de demain. Groupe ENG. Une entreprise de seconde zone. Ose me défier? Quelle arrogance. Le groupe PEN est l'une des entreprises de Suchen. Parmi les 50 plus grandes entreprises, qui êtes-vous de toute façon? Pour venir donner des ordres ici? Regardez leurs vêtements. Ils doivent venir d'une montagne. Des pecnos. Qui n'ont jamais vu le monde. Vraiment terrifiant. Une bande de grenouilles dans un puits. Je suis ici pour aider Oncle Yu à retrouver son fils. Je ne prends pas la peine de discuter avec vous. Ce que vous avez dit n'est que pure spéculation. Au final, vous n'avez toujours aucune preuve? Xiaokan. Réfléchis-y. Avant, papa t'emmenait toujours au grand arbre, devant notre porte pour faire de la balançoire. Je t'achetais aussi des bonbons. Tu aimais toujours t'asseoir sur mon vélo et chanter. Te souviens-tu encore de ces choses? Vous vous êtes trompé de personne. De toutes les choses que vous avez mentionnées, je ne me souviens d'aucune d'entre elles. C'est exact. Quand il a été enlevé, il était encore trop jeune. Il n'a pas encore de souvenirs. Sinon, laissez-les faire un test de paternité. Non. Mon fils a un statut noble. Si n'importe quelle personne vient réclamer un lien de parenté et faire un test de paternité pour chacun, combien de prestige perdrait-il alors? Exactement. Pas n'importe quel pauvre peut revendiquer une parenté dans notre famille. Arrêtez de rêver. Ne pas faire de test de paternité, c'était aussi bien. Tant que Yu Xiaokan se souvient de choses de son enfance, ce sera suffisant. Frère Xiao Yu, vous avez une solution. Bien sûr. N'oubliez pas, je suis un inventeur. Vous tous. Attendez un instant. Bienvenue au Techmal. Veuillez indiquer la technologie dont vous avez besoin. Je veux un objet qui peut éveiller les souvenirs d'enfance. Réception récupération réussie. Casque de mémoire. Nécessite 5000 points de matériel pour l'échange. Les ondes cérébrales permettent d'extraire les souvenirs altérés ou effacés du cerveau humain, tout en étant également capable de rechercher des souvenirs enfouis profondément dans le cerveau. Avec cela, tout le monde peut avoir une mémoire eidétique. Marie. Ce gamin n'avait pas vraiment de solution, n'est-ce pas? Quelque miséreux. Quelle solution pourrait-il avoir? Ne t'inquiète pas. Mettez ça. Et vous pourrez récupérer vos souvenirs d'enfance. Non. Qui sait ce que fait cette chose? Et si c'est dangereux? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous sentez coupable? Quoi? The film was translated and narrated by M Media. Papa. Je me souviens de tout. Bien. C'est impossible. Absolument impossible. Fils. Tu ne peux pas les laisser te laver le cerveau. Ce sont tous des faux. Maman. Je me souviens vraiment de tout. Il est vraiment mon père biologique. Pas question. Le jeune maître Pen a vraiment été adopté. Je l'avais deviné il y a longtemps. N'as-tu pas remarqué que lui et oncle Peng ne se ressemblent pas du tout? Chers parents amis, aujourd'hui, ma famille Peng a des affaires privées à régler. Le banquet se terminera ici. S'il vous plaît. Qu'essayez-vous de faire? C'est de l'argent que vous voulez? Nous voulons juste conclure. Reconnaître son fils, c'est tout. Vous rêvez. Xiao Fu est maintenant mon PDG du groupe Pen. Comment pourrait-il reconnaître ce genre de parents pauvres? Exactement. Si la nouvelle se répand, la réputation de notre famille Peng. Où irait notre honneur? Papa. Maman. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, j'ai reconnu mon père biologique, mais vous tous êtes toujours mes parents. Votre gentillesse tout au long de votre éducation. Je ne l'oublierai pas. Exactement. Il a juste un père de plus. Cela n'affecte en rien votre relation. Du tout. Si je dis non, c'est non. Quel est notre statut? Quel est votre statut? Si d'autres découvrent que Xiao Fu a été adopté, comment pourra-t-il gérer l'entreprise? Parlez.
Combien d'argent voulez-vous? Tant que vous ne le reconnaissez pas. Je vous donnerai le montant que vous demanderez. Comme je le pensais. Au lieu des gens comme vous, il n'y a que l'argent. Aucune affection familiale dont on puisse parler. L'affection familiale? L'affection familiale peut-elle vous nourrir? Si vous tenez vraiment au bien-être de Xiaofu, alors ne le reconnaissez pas. Avec nous, il n'aura aucun souci de nourriture ou de vêtements, et mènera désormais une vie supérieure aux autres. Quant à vous, vous n'êtes qu'un plouc de village. Que pouvez-vous lui donner? Exactement. Si Xiaofu ne nous avait pas suivis, il serait probablement encore dans un ravin de montagne à cultiver. Comment aurait-il pu devenir l'actuel PDG du groupe Peng? Papa, taisez-vous. Êtes-vous en train de dire que, tant que l'on a de l'argent, on peut faire en sorte que les gens se séparent de leur chair et de leur sang, et ignorer les principes célestes et l'éthique humaine? Petit, vous êtes encore trop jeune. Vous ne comprenez pas les réalités de la société. Laissez-moi vous dire. Dans ce monde, avec de l'argent, il y a l'affection familiale. Avec de l'argent, on a la dignité humaine. Ceux sans argent n'ont pas le droit de parler de l'affection familiale ou d'éthique humaine. Très bien. Quel groupe en effet? Il semble que vous ne vous souciez vraiment pas de nous, de la vie ou de la mort des gens ordinaires, des entreprises comme la vôtre, en devenant plus grandes et plus fortes. Vous avez dû faire beaucoup de choses de ce genre, non? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et alors si nous les avons opprimés? Mon mari a un grand pouvoir et influence. Avant longtemps, il deviendra la première entreprise de Sucheng. D'ici là, vous la racaille de bas étage. Ne serez bon qu'à nous admirer. Oui. Quand vous ferez faillite. Je verrai comment vous oserez me provoquer alors. Allô, directeur Xu. Il y a une entreprise à Suchen appelée Groupe ENG. Vous la connaissez? Je veux qu'il fasse faillite. Combien de temps cela prendra-t-il? 5 minutes. Bien, j'attendrai. Vous êtes un sacré acteur, n'est-ce pas? Pauvres airs comme vous ne peuvent que se consoler dans vos propres fantasmes. Un coup de fil. Et tu peux nous ruiner en 5 minutes. Tu es comme ce vieil homme. Probablement aussi assez malade, n'est-ce pas? Oui. Que ce soit vrai ou non. Vous le saurez bien assez tôt. Très bien. J'aimerais voir comment vous allez me ruiner. Qu'est-ce qui ne va pas? Président, c'est grave. Notre action est attaquée. Qu'avez-vous dit? Notre action chute. Et il y a des appels constants de partenaires qui veulent annuler leur collaboration. Que devons-nous faire? C'est impossible. Papa, notre entreprise est en faillite. Et la banque nous demande aussi de rembourser la dette de 50 millions. Il ne s'est même pas écoulé 5 minutes. C'était assez rapide. Maintenant. Vous êtes aussi des gens ordinaires sans argent. De plus. Vous devez encore 50 millions. Avez-vous autre chose à dire? Vous. Qui êtes-vous exactement? Qui je suis n'est pas important. Il vous suffit maintenant de savoir que la valeur nette d'Oncle est plus élevée que la vôtre et c'est tout. Quoi? Lui? Oncle, je vous ai maintenant aidé à retrouver votre fils. Alors pouvez-vous accepter ma demande de démolition? Oui. Oui. Bien. Alors, selon l'accord de démolition, vous pouvez recevoir un appartement. 150 mètres carrés. Ainsi que 50 millions d'indemnisation de démolition. 50 millions. Selon vos dires, seul l'argent permet d'avoir un fils. Maintenant, votre fils adoptif va-t-il rompre les liens avec vous et reconnaître son père biologique? Même si vous avez attaqué l'entreprise de mon père, ils sont toujours les parents qui m'ont élevé. Je ne les abandonnerai pas. Papa, maman, allons-y. Votre fils travaillera pour subvenir à vos besoins. Je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Oncle, que pensez-vous que nous devrions faire? Je ne sais pas quoi faire non plus. Je veux juste reconnaître mon fils. Quant au reste, vous décidez. Très bien. Alors comme ceci. Premièrement, Oncle et son fils se reconnaîtront mutuellement. Vous ne devez en aucun cas faire obstacle à cela. De plus, Peng Fu doit reprendre son nom d'enfant Yu Xiaokang. Deuxièmement,
À partir de maintenant, Yu Xiaokan peut vivre la vie qu'il désire. Je n'interviendrai pas. Cependant, vous devez revenir chaque semaine. Rendre visite à oncle Yu une fois. Si ces deux conditions, vous les acceptez tous, alors j'arrêterai mon attaque contre votre entreprise familiale Pan. Bien. Le reconnaître ne pose aucun problème. Mais changer le nom de famille... Son père est oncle Yu. Il prend le nom de famille de son père. Y a-t-il un problème avec ça? Pourquoi ne pas écouter Xiao Kan lui-même? Vous êtes toute ma famille. Cependant, le nom Pen fut. Je m'y suis déjà habitué. C'est bien que l'enfant soit retrouvé. Quant à son nom... Enfant, tu as grandi. Décide par toi-même. Félicitations oncle Yu. Non seulement vous avez retrouvé votre fils, vous avez aussi été indemnisé pour la démolition. C'est une double bénédiction. Double bénédiction? Villa de la famille Shen. D'après ce que vous dites. Transmission d'énergie sans fil longue distance, combinée à la fusion nucléaire contrôlée. C'est ce gamin Lanyu qui l'a développé. Oui, je maître Shen. Le directeur tu en l'a dit lui-même. Bien. Vous avez tous vraiment rendu un grand service. Est-ce vrai? L'importance de ces deux technologies pour un pays est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. La famille Joule de PSA me contacte depuis longtemps. Ils veulent que je trouve un moyen d'acquérir cette technologie. Tant que nous leur remettons cette technologie à eux, nous pouvons obtenir des avantages inimaginables. La famille Joule, si nous leur donnons, ne serait-ce pas de la trahison? De quelles absurdités parlez-vous? La famille Shen pourrait-elle trahir? Ce sont toutes des transactions légitimes. Je maître Shen, je m'excuse. J'ai été irréfléchi. Ce n'est rien. Pour les familles puissantes. De notre niveau, il n'y a plus aucun concept de nation, tant que nous pouvons obtenir des avantages. Commercer avec n'importe quel pays ne fait aucune différence. Le jeu maître Shen a raison. Actuellement, le Hago n'est plus un bon endroit où rester. La répression de la criminalité organisée et les campagnes anticorruption deviennent plus fréquentes. Nos familles puissantes sont progressivement mises à l'écart. Mieux vaut faire un marché avec la famille Joule, conclure une transaction et ensuite déménager au USA. Les vents de liberté là-bas sont plus propices au développement de familles comme la nôtre. Les pays capitalistes ne nous trompent vraiment pas. Je maître Shen, à ce moment-là, je me demande si nous pourrions avoir la chance de vous suivre. Tant que vous m'aidez à acquérir ces deux technologies, vous emmenez tous au USA avec moi. N'est pas hors de question. Je maître Shen, j'ai un plan. Dites-moi. Je maître Shen. Excellent. C'est une excellente méthode. Tant que vous m'aidez à acquérir cette technologie, vos avantages seront considérables. Merci jeune maître Shen.